Retour sur ce plateau d'NCI 360, changement de sujet, changement de décor, également changement d'invité. J'ai de nouveaux invités avec moi sur ce plateau pour aborder les deux derniers sujets au menu ce soir, notamment M. Ouattara Mbassou. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Vous êtes le conseiller technique du secrétaire exécutif du RHGP. Merci. Et nous sommes ravis de vous avoir. Yacouba Doumbia, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Journaliste au quotidien L'Avenir. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Wawa Jean Canut, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller spécial du président du COGEP, chargé de la jeunesse. C'est bien cela. Cela. Merci d'être avec nous également. Docteur Christophe Kwame, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Président exécutif du Civis Côte d'Ivoire. Affirmatif. Merci d'être là. Et Dago Auguste, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes député de Iré. Vous êtes secrétaire général adjoint en charge du département de Divo au PPACI, également porte-parole adjoint du groupe parlementaire PPACI. C'est exact. Bonsoir. Et j'ai failli représenter à nouveau l'honorable Assalé Tioboko qui est avec nous depuis cette première partie d'émission. Alors, pour ouvrir le débat, notamment sur le deuxième thème, je vais vous proposer ce reportage de la rédaction. Comme vous le savez, le Conseil national de sécurité s'est tenu jeudi dernier, présidé par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La réunion a abordé plusieurs questions, notamment la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, les récents événements au niveau de l'université. Et le Conseil national de sécurité a entériné une proposition du ministre de l'Enseignement supérieur, proposition de dissolution de toutes les activités syndicales dans l'espace universitaire. C'est un reportage de Salif Yalikoui. Alors, à la pause, on a eu une révélation avec vous, docteur Christophe Kwame. Vous avez fait partie du conseil, siégé au sein du Conseil national de sécurité de 2012 à 2014. De 2012 à 2014. Oui. Et aujourd'hui, comment réagissez-vous à cette validation de la dissolution des activités syndicales dans l'espace universitaire? Juste faire une petite proposition, je ne sais pas si ceux qui sont passés avant l'ont dit. Premièrement, il faut changer de sémantique. Okay. Dans une université, des étudiants ne peuvent pas créer un syndicat. Tout à fait. Un syndicat est créé simplement avec la Convention de l'Organisation internationale du travail, Convention 87-97. On est d'accord? D'accord. Les étudiants ne peuvent créer que des associations ou des mouvements. Deuxième étape, il faut séparer le fait divers qui est l'assassinat du jeune, arrestation par le procureur des présupposés assassins, et puis les mouvements estudiantins en eux-mêmes. Troisièmement, je voulais faire une petite histoire. 1960, 1990, les étudiants avaient des sobriquets. Pythagore, Kant, Descartes, Rousseau, pour ceux qui ont fréquenté à cette période. Donc, compétence et le nom. 1990 à aujourd'hui, ils ont des noms comme Kadhafi, Général. Donc, vous voyez que dans l'évolution même sociologique de la vie estudiantine, quelque chose a changé. Et ça ne vient pas de l'école, ça vient de la vie politique. Cela dit, le gouvernement a le droit de dissoudre, la FESI a le droit à des recours selon la loi des associations, parce que je suppose que les statuts et règlements intérieurs de la FESI sont des statuts et règlements intérieurs d'association. Donc, je suis d'accord qu'il faut assainir, mais je ne suis pas pour prononcer la dissolution sans enquête. Parce que la loi actuelle qui est en vigueur donne un process de dissolution. Donc, on ferme, on dissout après avec une enquête. Parce que si on dissout immédiatement dans l'émotion, en ajoutant le fait divers sur tout ce qui s'est passé, je crois qu'on ne résout pas le problème de manière, je dirais, fondamentale. Parce que pour tous ceux qui sont autour de cette table, on peut relever les anciennes dates de dissolution qui n'ont pas marché. Donc, je termine en disant, je suis d'accord que le Conseil national de sécurité prenne à bras le corps. Je suis d'accord que ce mouvement, ou je dirais, cette association devienne une association citoyenne avec les conditions de la loi. Je suis entièrement d'accord avec ça. D'accord. Dago Auguste, oui. Comment réagissez-vous à cette annonce? Merci, madame. Mais bien avant de me prononcer sur la question, je voudrais déjà m'incliner sur la dépouille de ces étudiants qui ont été lâchement assassinés. Et nous voudrons nous incliner sur la dépouille de ces étudiants. Alors, nous parlons de la question de la dissolution de la FESI.
Mais je voudrais rappeler à notre mémoire collective, madame, que la FESI n'est pas à sa première dissolution. Et là, on parle d'intention de dissoudre la FESI. Mais la FESI a été dissoute en 1991. Et en 1997, Soro Guillaume a été élu l'homme de l'année en 1997. La solution n'est pas la dissolution de la FESI. Pour nous, il y a des crimes qui ont été commis dans l'aspect universitaire. Les crimes ont été commis par des individus. Et les crimes commis par les individus ne peuvent pas être imputés à une association. Mais une association qui a quand même une histoire en Côte d'Ivoire, qui est connue pour la violence, pour les violations. Oui, madame, c'est pas parce que on vous reproche d'être, on vous soupçonne d'être un voleur que le jour où vous n'avez pas voté, vous n'avez pas volé du moins, on va vous coller un vol, madame. Donc je pense quand même qu'il faut juger les gens sur les faits. Les faits qui sont condamnables aujourd'hui, c'est que la PESI, à travers certains de ses membres, ont commis des faits graves, des crimes. Okay. Et en matière pénale, les responsabilités sont individuelles. Et je ne comprends pas pourquoi on veut faire porter la responsabilité à toute l'organisation. Ce que je voudrais dire, c'est que l'association qui est la FESI, comme l'a précisé l'ami à côté, n'est pas un syndicat à proprement dit, c'est une association. Et cette association-là, je pense qu'elle a été validée, elle a été reconnue comme par toute association qui a son fondement sur la loi de 1960 sur les associations. Okay. Et je pense que les partis politiques eux-mêmes aussi tirent leur fondement sur cette loi de 1960. Alors, on a vu ici, en Côte d'Ivoire, des partis politiques dont les militants portaient des RGP pour faire des revendications. Mais est-ce que ces partis politiques ont été dissous? Ces partis politiques n'ont pas été dissous, madame. Mais je ne pense pas que ça soit la solution. Donc, quand un fait est produit par un individu d'une organisation, il faut apprécier les faits, il faut condamner celui qu'il faut condamner, mais il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain de l'enfant. L'eau du bain, d'accord. Saleh Siomoko. Alors, merci beaucoup. Docteur Kwame, vous avez raison. Moi, à l'époque, on m'appelait Épicure. Épicure, merci. Voilà. On a beaucoup de révélations j'adorais ce philosophe. C'est décrit sur le bonheur et la classification des plaisirs. Okay. Alors, merci. Il faut dire que ce qui se passe dans l'éducation nationale, du primaire au secondaire jusqu'à l'université, toute cette violence, tout cet environnement de guerre, entre guillemets, est le fruit, ou bien la conjugaison d'un ensemble d'éléments qui sont le résultat de la démission collective de notre société, avec aussi la démission de l'autorité. Moi, il faut que les choses soient très claires. Les associations universitaires sont créées dans le cadre de la loi. Elles ont un objet qui doit être licite et conforme à la loi. Si l'objet qui est déposé auprès de l'autorité est contraire à ce qui est fait comme pratique sur le terrain, l'autorité a le droit d'agir. Ce principe-là doit être respecté. Okay. C'est pas parce que hier, d'autres ont agi, comme le frère le dit, dans d'autres contextes, avec, comme il l'a dit, des RPG, je ne sais pas de quoi il s'agit, qu'on n'a pas réagi, que cela conditionne que dans ce cas également, on ne doit pas réagir. Il faut agir. Mais moi, je vais aller un peu au-delà. Si on réforme, si on suspend, on dissout les associations, j'aurais voulu que la mesure arrive après la décision judiciaire. Puisque cette affaire, c'est dans un cadre d'assassinat pour lequel des enquêtes ont été ouvertes, des étudiants ont été arrêtés et il est clair qu'il va y avoir une procédure judiciaire. Si, à la fin de la procédure judiciaire, les personnes poursuivies sont reconnues coupables d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à ces assassinats-là, en ce moment, l'autorité a une base légale sur laquelle elle s'appuie pour agir. Vous estimez qu'en ce moment, on n'a pas de base légale? Non, moi, j'estime qu'on est en train de juger les gens qui ne sont pas encore jugés. Parce que si on dissout, on considère que les meurtres ont été commis par ceux qui sont en prison. Alors que notre Constitution dit clairement que tant qu'une personne n'a pas été jugée, condamnée, et qu'elle n'a pas eu recours à toutes les voies qui lui sont ouvertes, on ne peut pas la traiter comme un coupable. Et par conséquent, on peut attendre la fin du procès pour agir. Mais même si on veut agir maintenant, il faut que, pour une fois, l'État règle cette affaire en profondeur. Okay. Il faut que, comme on l'a fait pour la presse, avec un nouveau régime juridique pour la presse, de nouveaux régimes juridiques pour d'autres structures, que l'État prenne un régime juridique spécial pour les associations en milieu universitaire. Il faut que nos enfants soient formés au leadership, mais qu'il faut qu'on sache clairement
qui vient faire quoi à l'université. Et que cette fois-ci, à la moindre dérive, il y ait la sanction. D'accord. Voilà ce qu'il faut faire. Bien noté, avis noté, avec proposition également. Batara Mbassou. Oui, Evelyne, merci beaucoup. Je voudrais vous saluer encore une fois pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer. Je suis là, comme vous l'avez dit, au nom donc du RHDP, conseiller technique du secrétaire exécutif. Nous sommes face à un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Je vais dire de 90 à 2024, ça fait 34 ans. 34 ans, c'est plus que l'âge de la maturité, donc de la responsabilité. Mais on note que durant les 34 ans, l'association, puisqu'il ne faut pas dire syndicat, c'est plutôt faire connaître par ses dérives. Et donc, il est bon quand même... Et par des revendications syndicales aussi, hein? Oui, par des dérives plutôt que par les revendications académiques. Okay. Voilà, par des dérives, c'est toujours... si vous comptez le nombre de morts, le nombre de viols, le nombre de destructions qu'il y a eu sur le campus, sur les différents campus, vous n'allez pas vous en sortir. Les langues commencent à délier, les gens commencent à parler. Mais c'est pour ça qu'il est important, comme les uns et les autres l'ont dit, qu'à un moment donné, l'autorité s'affirme. Et l'autorité a décidé de s'affirmer pour mettre fin donc à la chienlit qui empêchait ceux qui voulaient vraiment étudier comme Épicure, comme Baudelaire, comme Pythagore, qui voulaient vraiment être des références intellectuelles dans ce pays. Il y a des gens qui ont peur aujourd'hui d'aller à l'université. Mais qui sont devenus des références. Qui sont des références parce qu'ils ont évolué dans un cadre. Madame, nous, on a connu le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le MEICI. Le MEICI a été dissous simplement parce qu'on dit qu'on est rentré dans un multipartisme. Mais le MEICI n'a pas de fait de dérive qu'on connaît à la FESI. Le MEICI n'en a pas eu. Aujourd'hui, donc, quand l'État décide de prendre ses responsabilités, il faut saluer. Parce que pour la première fois, on a vu des étudiants applaudir les caterpillars qui allaient nettoyer le campus universitaire. Pour la première fois, des étudiants se sont sentis vraiment étudiants sur donc, les différents campus universitaires. Et tout à l'heure, le frère du PPAC dit qu'il a certainement peut-être vu des militants faire des revendications avec des RPG. Moi, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, mais je me dis que si c'est réellement passé dans ce pays, alors ce serait encore un fruit de la malgouvernance. Quand vous gouvernez mal, quand vous gouvernez avec la matraque, quand vous donnez des ordres de destruction, quand vous donnez des ordres à la police, à la gendarmerie, aux militaires de toutes les armes, de s'opposer par tout moyen, en face, vous allez avoir peut-être ce qu'il a appelé des militants ont revendiqué avec des RPG. Quand vous décidez de mater, plutôt que de discuter, comme on l'a dit aujourd'hui, nous parlons de primes, on parle quand vous décidez donc de discuter, il n'y a pas de problème. Mais quand vous décidez de mater, en face, vous aurez du répondant. Donc, vous avez compris, le gouvernement fait bien de rester sur ce sujet-là. Le gouvernement fait bien. Non, il n'a pas été courageux. Non, c'est vous qui n'avez pas été courageux. Non, s'il vous plaît, monsieur Dago. Allez-y au bout de votre idée. Monsieur Dago, vous n'avez pas... Je vous répondrai. Dago, vous n'avez pas la parole. Il n'a pas été courageux. Moi, je veux vous proposer de rester sur la question du Conseil national de sécurité et de la dissolution des associations syndicales. Ok, on vous a bien compris, Mbassou. Voilà, non, je n'ai pas fini. Bon, d'accord, terminez rapidement. Je dis que je félicite donc le Conseil national de sécurité. J'exprime mon admiration au président de la République, président donc de ce Conseil, qui a donc entériné les propositions faites par M. le ministre, qui a réagi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a réagi avec promptitude et qui a commencé donc à nettoyer les campus universitaires. Très bien noté. Donc, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités et ça va s'arrêter. D'accord, merci. Bien noté. Yacouba Doumbia. Alors, merci Evelyne. Je note que sur la question de la dissolution de la FESI, qui est une association, il y a un minimum de consensus. Monsieur Assalé Temoko, le professeur docteur Kwame Christophe et pas mal de personnes qui sont passées sur ce plateau ont tous reconnu que la FESI est une organisation qui peut être dissoute. Donc on est tous d'accord. Maintenant, là où le débat pourrait se poser, c'est quand est-ce que cette dissolution pourra être effective. Est-ce que c'est avant le jugement? Est-ce que c'est après le jugement? En tout état de cause, le Conseil national de sécurité a fait une proposition. Voilà, sur la base
d'une proposition faite par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et il appartiendra au gouvernement, en temps opportun, de traduire cette proposition en loi, en proposition en loi ou en décret, et la FESI pourra disparaître de façon définitive. Mais comme Assali l'a dit, pour moi, et je l'avais même dit sur ce plateau, la dissolution, ce n'est pas ça le véritable problème. C'est comment on arrive à faire en sorte que les difficultés vécues avec la FESI ne puissent pas ressurgir. Comment faire en sorte que la FESI ne puisse pas renaître autrement? Parce que la FESI, c'est un sigle, c'est un nom. Ça peut s'appeler autrement. Donc c'est là que le problème se trouve. En tout état de cause, il ne faut pas faire la fine bouche. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas dissoudre la FESI en faisant des références qui, pour moi, ne sont pas appropriées. Je peux comprendre qu'une mère qui a mis son enfant au monde, quelles que soient les difficultés ou les difficultés que l'enfant pourrait causer à la mère, elle ne peut pas l'abandonner. C'est un peu l'attitude du PPACI avec la FESI, parce que la FESI, c'est un peu sa création. Donc, naturellement, le PPACI se sent interpellé par la dissolution de la FESI. Mais il faut que le PPACI comprenne que, comme ce que Assalé a dit, qu'à un moment donné, quand une association est créée par rapport à un objet qui ne répond plus justement aux objectifs ou à cet objet, naturellement, la loi, en son article 22, la loi sur les associations, permet justement que cette association-là soit dissoute pour que sur le campus universitaire, nous ayons la quiétude. Et avec l'inventaire de tout ce qui a été découvert récemment sur le campus, nous sommes convaincus que cette organisation, en réalité, n'était pas là pour militer pour le droit des étudiants, mais plutôt, ça donnait à une forme de racket, ça donnait au meurtre, ça donnait à des actes de violation graves des droits des étudiants sur le campus. Et cette décision, pour moi, elle est salutaire. Le gouvernement doit aller jusqu'au bout. Bien noté. Wawa Jean Canut, votre avis sur la question? D'accord. Merci, madame, pour l'opportunité que vous nous donnez. Nous pensons qu'il faut être factuel. Il faut être factuel et il faut se garder de faire le procès trop rapidement de la FESI ou des autres organisations, parce qu'il ne s'agit pas que de la FESI. Nous pensons que dans la séparation des pouvoirs, il faut donner les pleins pouvoirs à la justice de faire son travail et qu'après les conclusions du travail de la justice, cela se traduise en fait pour que, disons, l'autorité puisse mettre en pratique les décisions de justice. Il ne s'agit pas que de la FESI. Il y a eu 2 cas de décès dont les membres de la FESI. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité, il est ressorti que des individus ont assassiné d'autres qui seraient des membres de la FESI. Nous pensons qu'au-delà de cette affirmation, il faut s'inquiéter. Parce que découle de cette affirmation une proposition de dissolution. Est-ce qu'il faut dissoudre? Est-ce qu'il faut arriver jusqu'au bout? Et en arrivant jusqu'au bout, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre sous les teignoirs les associations des étudiants? Parce qu'après quoi? Si les étudiants n'ont plus le droit de s'associer et de porter une voix auprès des décideurs, nous nous inquiétons sur la liberté. Nous nous inquiétons sur la liberté. Donc, nous pensons que de 2 choses l'une, il faut décrier tout ce qui est énuméré par les co-débatteurs ici concernant les méfaits qui seraient attribués à la FESI, parce qu'après aussi, il faut être factuel, il faut prouver ça. Voilà, qui seraient attribués à la FESI, mais par derrière, il ne faut pas trop rapidement prendre une décision qui pourrait aussi mettre à mal la liberté des étudiants. Voilà, donc voilà ce que nous pensons de la situation qui prévaut actuellement. D'accord, on vous a bien... Bon, je vais vous donner la parole. J'ai été interpellé, donc... Bien sûr, je vais vous donner la parole, mais juste faire la précision, parce que dans l'interpellation, j'ai entendu parler de courage, mais juste rappeler que ce n'est pas de votre courage dont nous avons besoin ce soir, mais de vos avis sur la question et sur le thème qui a été défini. Et je donnerai mon avis. On vous écoute. Merci, Madame Evelyne. Je pense que nous sommes en train de débattre, et j'ai sur la table ici des personnes qui parlent de la FESI sans savoir de quoi ils parlent. Et je suis ahuri que dans ces pays, on parle des responsables de la FESI, des anciens de la FESI, comme ayant été des pestiférés.
La FECI n'a pas fait que de pestiférer, madame. Mais personne ne l'a dit. Hein. Mais madame, Qui écoutez, prononçait le mot? on a été fiers tout à l'heure de rappeler des noms des sobriquets qu'on a apportés en son temps. Eh bien, madame, avec les noms du général, Soro Guillaume a été Premier ministre ici. Il s'appelle général Bogota. Vous comprenez? Il a été Premier ministre. Avec le nom de général, le Premier ministre Soro Guillaume, le ministre Blé Goudé a été ministre dans ces pays. Je cite des noms qui sont connus. Avec le nom de général, le frère d'Amana Adja Pikas est administrateur civil, madame. La FECI n'a pas produit que des mauvais garçons. Moi-même qui suis devant vous, j'ai été militant de la FECI. Vous êtes un produit de la FECI? Je suis un produit de la FECI et je suis aujourd'hui député de la nation, madame. La FECI a produit des intellectuels. Le problème qu'on a, c'est qu'on confond un peu tout. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Qu'est-ce qui a été au fondement de la création de la FECI? Qu'est-ce qui a bien poussé la création de la FECI? Mais qu'est-ce qui a amené la FECI, les étudiants à créer une organisation pareille? Et qu'est-ce qui a amené les étudiants à avoir une posture de guérilla? Madame, c'est des questions qu'il faut se poser. La FECI n'a pas été créée par le FPI. Et je suis surpris que des gens qui pensent que ça a été une création du FPI sont aujourd'hui en train de se disputer la FECI à la tête du régime. Parce que ce à quoi on assiste là, c'est bien évidemment une guerre de clochers entre les responsables du régime qui veut s'approprier la FECI. Vous ne l'avez pas créée, mais pourtant vous voulez la contrôler. Ce qui se passe, c'est un contrôle, une volonté de contrôler la FECI qui a mal tourné entre les responsables du régime. Ça c'est une réalité et vous ne pouvez pas l'occulter. Ce qui est grave, c'est que quand vous n'avez pas réussi à vouloir contrôler cette organisation et que elle vous a échappé, mais tirez les conséquences. Tirez les conséquences. Et les conséquences que vous devez tirer, c'est de chercher à savoir comment on fait en sorte que les enfants de la FECI, qui ont eu une posture à un moment donné de leur vie, qui se sont comportés comme comment on appelle ça, les enfants en conflit avec la loi. Madame, l'État a pris des dispositions pour ces gens de personnes qui sont en conflit avec la loi, qui commettent des crimes sans fondement. Ces gens-là, on les envoie dans une organisation de resocialisation. Donc, s'il fallait, il aurait été loisible d'identifier ces personnes pour qu'on puisse les resocialiser, puisqu'ils sont devenus des criminels, les populations des associations, ils sont devenus des criminels, il faut les resocialiser. On ne peut pas me dire que c'est une raison fondamentale pour dissoudre toute la FECI. Et je suis désolé, madame, je ne peux pas l'accepter. Ce qui est grave, c'est que je ne peux pas comprendre que des intellectuels, des hommes politiques peuvent se réjouir de la dissolution d'une association. Une association est le symbole de la dynamique d'une nation. Une association, c'est le symbole de la pluralité des pensées. Donc, tant qu'il y a des associations, ça contribue à la vie, à la vitalité politique, démocratique d'une nation. Et donc, on s'en réjouit. On vous a bien compris. Docteur Christophe Mami, ensuite, juste vraiment une phrase. Ce que j'ai dit est clair. J'ai dit clairement qu'une association, d'abord la FECI, il faut que la sémantique change à partir d'aujourd'hui. On l'a bien compris. Deuxièmement, une association est fondée avec un objet précis. Si l'association s'écarte de cet objet, il y a un processus républicain qui peut suspendre l'association et après le jugement, dissoudre l'association. Et nul ne doit être au-dessus de la loi, c'est ce que je dis. Quand j'ai parlé de la sociologie, regardez le modèle de la FECI, sociologiquement parlant. C'est un modèle qui est associé à la force. Certains l'ont utilisé peut-être pour développer un leadership, pour aller plus loin, mais tout le monde n'a pas la même capacité. On peut parler de Fidel Castro, de Che Guevara, mais dans le même groupe de tous ces révolutionnaires, certains sont devenus dictateurs et d'autres sont devenus des leaders. Donc, vraiment que mon voisin souffre de savoir que c'est une analyse de quelqu'un qui est réparti encore à l'université. Et je rappelle aux téléspectateurs que je suis en train de faire encore un master en politique publique et gouvernance pour comprendre la sociologie de ces faits-là. Donc, le fait social, on est d'accord qu'il y a une obligation. Le gouvernement, aujourd'hui, le défi majeur du gouvernement, c'est après cette affaire, de trouver la solution de l'existence des associations sur les campus universitaires. Il faut absolument que le gouvernement trouve la solution. Il faut que ça existe. On est d'accord avec M. Dago, honorable Dago. Il faut que ça existe.
Mais ce qu'on dit, c'est que quelle que soit l'association, on est tous pour que ces associations-là soient républicaines. D'accord. Ouattara Mbassou, ensuite Merci Yacouba bien, Doumbia. Evelyne. Non, je voudrais rebondir sur ce que mon frère Dago a dit par rapport au modèle de personnalité que la FESI a pu produire. Je me pose la question de savoir si c'est l'enseignement académique qui a produit des cadres ou si c'est la FESI qui a produit. C'est l'enseignement qu'on donne à l'université, dans nos universités, qui produit les cadres, ou c'est parce qu'on est FESI, on a été FESI, qu'on devient diplômé, qu'on arrive à avoir son doctorat, qu'on arrive à devenir professeur, qu'on arrive à occuper des hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Je dis non. La FESI a été un frein à l'épanouissement de beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants ont refusé d'aller à l'université de peur d'avoir la FESI en face. Et moi, je devrais saluer encore une fois les mesures prises. Madame, vous savez, en 2017, on dit de ne pas parler de... En 2017, à l'occasion des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, la première option du gouvernement, c'était de loger les athlètes qui venaient en Côte d'Ivoire sur le campus universitaire, avec réhabilitation et amélioration, augmentation même de la capacité des campus. La FESI a dit niet. C'est ainsi que les préfabriqués ont été construits à l'INJS et un bout en face de Sebroco. Après les Jeux, la FESI a revendiqué que donc quelques préfabriqués puissent être démontés et ramenés au campus pour donc permettre aux étudiants d'être allés là. Là, maintenant, on pose une revendication qui concerne tous les étudiants. On fait comme si on veut aider les étudiants, alors qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, on découvre que la FESI seule gérait 3700 lits à l'université, au campus de Cocody. 5000 lits sur l'ensemble du pays. C'est ce modèle-là qui a produit les cadres. C'est l'école ivoirienne qui a produit les cadres, ou bien c'est ce modèle de violence, de désordre, de crime qui a produit? Non. La FESI est devenue une mafia. Et une mafia, on ne tergiverse pas. Le jargon militaire s'est traité rapidement pour que le reste du corps puisse donc s'épanouir. Et c'est ce que le gouvernement essaie de faire. Ok. Yacouba Doumbia, Wawa Jean Cornit, vous voulez prendre la parole? Oui. Juste après Yacouba Doumbia, s'il vous plaît, allez-y. Alors, je veux juste dire à M. Dago que dissoudre, ou du moins peut-être dissoudre dans un futur deux associations, 3 associations estudiantines sur le campus ne fait pas d'un État un État de dictature ou un État qui est contre la liberté d'expression. Ce n'est pas vrai. M. Christophe Kwame est membre d'organisation de la société civile, il exerce librement. Ce dont il est question ici, c'est la dissolution d'une organisation qui s'est largement écartée de son objet. Je pense qu'au cours des émissions qui ont précédé celle-ci, on a suffisamment énuméré tous les faits qui ont discrédité la FESI. On a énuméré tous les faits, les assassinats, les viols, les crimes. Regardez les 2 derniers crimes commis par la FESI. Le premier, c'est quelqu'un qu'on a entraîné dans un traquenard. Ensuite, selon ce que le procureur a dit, le secrétaire général de la FESI, qui a été appelé par celui qui a rencontré le jeune qui a été tué, a dit non, on va le corriger un peu. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est grave ça? C'est-à-dire, lui, il s'octroie le droit de vouloir corriger quelqu'un, selon les premiers éléments de l'enquête disponible. Et lui qui a été tué avant, il a été pris. En réalité, au moment où il est arrivé, il y a un autre qu'on était en train de battre. D'ailleurs, ils l'ont battu avec un chevron, fracturé son bras, et on s'apprêtait à lui donner le coup de grâce. Lorsque ce dernier a esquivé le coup, et le jeune Diomandé a pris le coup de plein fouet, agonisant, il a été déposé tranquillement chez lui à la maison, et le lendemain, il a été retrouvé mort. Mais quand on finit de dire tout ça, quand on est une personnalité, de surcroît un élu du peuple, qui s'est incliné tout à l'heure devant la dépouille mortelle du frère, mais on doit faire acte de contrition, on doit comprendre qu'en réalité, les gens ont quitté le volet syndical, en fait le volet associatif. Pour s'intégrer maintenant dans le volet criminel. La preuve, tous les armes qu'on a pu dégoter dans ces campus universitaires, plus de 107 machettes, des treillis, ils font quoi avec des treillis? Des grenades. Des grenades, ils font quoi avec ça? Okay. Donc pour moi, il faut dépassionner le débat, recentrer les choses et ne pas faire d'amalgame entre la FESI
et puis les décisions qui sont prises, qu'on pourrait qualifier peut-être de décisions arbitraires. Il n'y a pas de décision arbitraire, c'est une décision salutaire. Et moi, je souhaite que le gouvernement aille au bout en prenant une loi et pour que cette fessille-là puisse disparaître. Et comme Assalé l'a dit, redéfinir un cadre juridique propre pour que les associations puissent exercer tranquillement pour le bénéfice des étudiants. D'accord. Wawa Jean Canut, ce sera le dernier mot sur ce sujet-là. Pour qu'on puisse... Ah d'accord, Assalé Tiemoko, d'accord, ce sera le dernier mot. Nous disons qu'il faut être... il faut encore une fois se garder. Le journaliste a parlé, il a énuméré certains faits, mais nous pensons qu'il y a un procès qui va s'ouvrir. Tout à fait. Voilà, il y a un procès qui va s'ouvrir. S'il a beaucoup d'éléments à reverser dans le procès, libre. Mais aller de manière active, affirmer que tous ces faits-là sont imputés à la FESI ou à une autre association, loin de moi l'envie de défendre une association quelconque en matière d'étudiants, mais nous pensons que la FESI particulièrement n'a pas fait que de paria. Moi, je suis du COGEP. Je suis conseiller spécial du président Charles Blé Goudé, qui est à la tête d'un parti politique, mais qui est en train d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ce n'est nulle autre chose. C'est un fruit de la FESI, on ne va pas se mentir. Et c'est pour dire qu'au sein de la nation, le député l'a dit, la FESI n'a pas pondu que des personnes qui sont, disons, comme je l'ai dit tantôt, des parias, des personnes qui ont à leur actif que des méfaits. Nous disons non. Il faut laisser la justice faire son travail. Il faut laisser, après la justice, l'exécutif faire aussi le travail pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire. Parce que prendre une décision collective, nous pensons que c'est un peu trop, cette décision est un peu trop rapide. On ne peut pas aller de manière collective dissoudre toutes les associations sur le simple fait qu'il y a eu des méfaits imputés à des personnes sur le campus. Donc il faut se garder d'aller trop vite. Au nom d'une association. Non, pas au nom d'une association. S'il vous plaît, messieurs, ne faites pas le débat. Il ne faut pas s'aventurer comme ça. Il ne faut pas ruser. Ouais, Jean Canut, c'est bon, vous avez fini. C'est pour préciser cela. Attends, merci, vous n'avez pas la parole. Merci. La CEC a commis aussi des crimes. S'il vous plaît, Dago Auguste, vous n'avez pas la parole. Assalé Tiemoko a la parole. Encore une fois, je le répète. Voilà. Tout ça est le résultat de l'effondrement de notre société et de la démission de l'autorité. Moi, j'ai fait mes MOS. De 2000 à 2006, on a fait 2 années blanches à cause des grèves. Nos enseignants ont été tabassés sur le campus. Tout à fait. Oui. En plein coup, on vient arracher le micro au professeur. Comment des étudiants peuvent avoir un pouvoir de discipline sur un périmètre universitaire? C'est la démission de l'autorité. Effectivement. Un étudiant à Memos où j'étais a été défenestré à Memos. Nous, on a accompagné ses parents. Il y a un commissariat à Saint-Jean pour que les parents portent plainte. Le commissaire nous a dit, si c'est la FESI, non, on ne peut pas traiter ce dossier. Ça veut dire que l'autorité a démissionné. Donc, ça donnait naissance à ce système-là. Alors, je vais rassurer mon collègue député. Dans une république, on peut dissoudre n'importe quelle organisation. Prenez 2024, prenez les décrets signés par le ministre de l'Intérieur en France, Gérard Darmanin. Il a dissous près de 5 associations pour des manifestations qui ont été faites sur des espaces. Ce qu'il faut dire, c'est que quand une organisation sort de son cadre, l'État doit agir. D'accord. Après, maintenant, comme c'est l'université et qu'il faut qu'il y ait des associations à l'université, l'État doit redéfinir un nouveau cadre juridique. Mais dans le cas présent, je voudrais que la décision attende que le parquet finisse ses enquêtes, que les personnes soient jugées. Si elles sont reconnues coupables, ça donne matière juridique au gouvernement d'agir. Parce que dissoudre toutes les associations pour un fait qu'un seul groupe est soupçonné d'avoir commis, pour moi, c'est une décision qui est un peu embarrassante. D'accord. Messieurs, merci. On a bien noté votre avis sur cette thématique. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.